que je vais présenter s'intitule L'enfant et la rivière, de son auteur Henri Bosco, né le 16 novembre 1888 à Avignon. C'est un romancier français d'un père tailleur de pierre et d'outils, qui produit une importante œuvre littéraire inspirée de paysages et de souvenirs de son enfance, et couronné par de nombreux prix littéraires. Il meurt en 1976. Dans ce coin de Provence où vit Pascalet coule une rivière dangereuse, avec ses serpents, ses courants et ses trous d'eau. Un matin, bravant l'interdiction de ses parents, Pascalet s'y aventure en barque. Il y rencontre Gazzo avec lequel il va fuir. Les deux garçons s'enfoncent toujours plus loin dans ce monde secret et fascinant. Grâce à cette rivière, ils découvrent tout à la fois la nature, l'inconnu et la liberté. Je ne vous en dirai pas plus, je vous laisse découvrir et lire, notamment ce roman d'aventure, au style simple et fluide. Agréable à lire aux ruptures de rythme qui alternent action et dialogue, description et narration. L'enfant et la rivière est un très agréable roman d'aventure, rempli de poésie, qui permet de plonger dans l'écoute de la nature. Je vous recommande la lecture de ce roman qui raconte la nature, la Provence, les mésaventures des deux garçons, l'amitié, mais aussi l'amour familial, le tout dans un cadre naturel idyllique. Le roman Le Prince de son auteur Nicolas Machiavel est un roman politique écrit en 1513 dans un contexte très critique en Italie. L'auteur était un homme politique et écrivain de la principauté de Florence. D'après l'auteur, un prince doit avoir des vertus morales et politiques et savoir l'art de la guerre. Par ailleurs, le maintien du pouvoir du prince est conditionné par le sens de l'anticipation et l'art de gérer les occasions singulières. Il doit s'attirer la sympathie du peuple et savoir s'appuyer sur les puissants. Je vous recommande ce roman à thèse qui soutient les dirigeants des pays et qui les incite à être bienveillants, courageux, indulgents et intelligents. Bonne lecture. Le roman que je m'apprête à vous présenter s'intitule Les Heures Silencieuses, de son auteur Gaëlle Josse, née le 22 septembre 1960, est une femme de lettres française qui, après des études de droit, de journalisme et de psychologie clinique, et vit quelques années en Nouvelle-Calédonie. Elle dit être venue à la littérature par la poésie, ses livres sont étudiés dans de nombreux lycées. Le roman nous présente Magdalena, la femme de Peter van Beer, qui est l'administrateur de la compagnie néerlandaise des Indes orientales. Venant d'une famille de riches, elle est motivée, soucieuse d'ordre et d'économie. Maître d'elle-même et de son foyer, elle rêvait de succéder à son père. Mais le commerce n'était réservé qu'aux hommes. C'est sur un espace intérieur qu'elle se replie. À l'intérieur où elle est représentée de dos, à son clavecin, près d'une fenêtre illuminant des pièces qui rejettent du calme. Dans un tableau peint par un artiste nommé Emmanuel de Witt. Ce décor assez secret, que livre le journal intime de Magdalena. Sa déception de n'avoir pu succéder à son père influait grandement sa vie et son parcours. Je vous conseille fortement la lecture de ce roman, riche en rebondissements, et qui met en scène les inégalités entre hommes et femmes, et met en avant l'expression de leurs revendications féminines dans un univers purement masculin. Bonne lecture.